c'est crescendo. Regardez bien. Au début, c'est des petits artistes qui se font péter, c'est genre des hommes de main, des sbires, etc. Après, t'as des mecs comme 6ix9ine qui, à un moment donné, sont devenus des gros artistes très rapidement et hop, prison. Un mec comme Casanova qui est à New York est une pipe de ouf. Ouais. Peut-être pas musicalement parce que voilà, mais là-bas. Physiquement, gros, moi je veux te dire, je l'ai vu 2 fois, gros. Il est impressionnant. Ouais. Les gens se rendent pas compte, gros. À un moment, j'ai cru qu'il allait se vénère contre homme. Ah ouais? Ouais. Oh mon dieu, si tu prenais une gifle, c'était chaud. Mon gros, s'il mettait une gifle. Mais tu vois que. Je sais que j'allais pas me taper. Laisse-moi. Juste, c'est des anecdotes drôles, tu vois. En fait, on était à Miami. Ouais. Et on était avec Balou, on était au BET Awards. BET Pop Awards, on marchait et en fait on l'a croisé au loin, on voulait faire une vidéo avec lui pour BET International et à un moment donné on a pris une photo ensemble mais genre juste nos bras se sont touchés un peu comme ça, tu vois, et dans sa tête, tu vois, les mecs qui touchent un peu comme ça, peut-être qu'ils sont en train de te faire les poches, tu vois, en mode robbing. Il a fait juste ça, il a regardé, après il fait waouh, juste avec sa voix comme ça, je me dis ça mais si c'est énerve, il te met une baffe, gros, il va tuer 7 fois, personnage. Et en plus, moi, je suis balèze, en vrai. Ils me connaissent pas, les gens. Mais lui, là, il est balèze. Plus balèze. Non, mais c'est un hagraman connu à New York. En vrai, non, mais c'est un hagraman. Il le dit dans ses chansons. Et il s'est fait péter comme ça. Rico, tac, boum, prison. Ouais. Et en fait, si vous regardez bien, c'est au début, tu sais, des petits sbires, en plus des mecs qui montent comme ça, et là, d'un coup, paf, t'as une grosse pipe qui tombe, d'un coup, tu vois. Et t'as tout un gang qui tombe. Je sais pas si c'est déjà arrivé que tout un set se fasse attraper comme ça, mais... Je pense pas. Du coup, en fait, ça va être un moment clé parce que pas avec des artistes, tous les autres mecs, ils vont commencer à se dire, ah, faut faire attention à ce qu'on raconte quand même, tu vois. C'est ça. Parce que si je commence à raconter, pas forcément mes histoires, mais raconter que voilà, moi, je fais partie d'un set, etc., etc. Imaginer un lien. Non, mais racontent leurs histoires, mais voilà, peut-être que je devrais être moins pas réel, mais moins peut-être mettre plus d'eau dans mon vin ou arrondir les angles, parce que si je commence à être trop direct. Ah, je peux me faire péter facilement, tu vois. Après, ce serait triste en mais réalité. Regarde un artiste comme Lil Durk. Lil Durk, en vrai, quand tu écoutes sa musique, il est concret dans ce qu'il te dit, dans ce qu'il fait, etc. Il parle d'Instagram, il parle de trucs. C'est juste qu'il donne pas les noms, etc. Mais il est en train de raconter des scènes concrètes, donc il parle de lui. En fait, le truc, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de dossiers comme ça, Rico, qui sont en train de se constituer. Bien sûr. Moi, ma théorie, c'est qu'un gars comme Durk, en voyant ce qui s'est passé avec Young Thug, il faut bien qu'il pense que c'est sûr qu'à un moment donné, quelque chose va lui tomber dessus. C'est prouvé de toute façon qu'il y en a plein. NBA Youngboy qui est déjà en prison, faut pas croire, hein. Il peut lui arriver aussi quelque chose avec 4KT, parce que YFN Lucci, quand il était en prison, c'était quand il était en prison que le dossier Rico lui est tombé dessus juste après. Et lui, c'est le FBI. Donc en fait, là, on est dans un truc où, à mon avis, il va y avoir beaucoup de rappeurs qui vont tomber aux US. Et il y a aussi des rappeurs, apparemment, et ça, c'est la théorie de Sosomanes, donc big up à lui s'il regarde. En France, ça va arriver aussi dans quelques années.